Bienvenue sur notre chaîne d'information Afrique 24 Info. Ici, vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. On commence. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Merci et bon visionnage à tous. Le chef d'état-major général des armées informe l'opinion publique que les forces armées maliennes FAMA continuent la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Kélétigui. Depuis le dernier communiqué hebdomadaire en date du 6 mai 2022, les FAMA ont consolidé les succès tactiques avec des actions majeures contre des terroristes de plus en plus fébrile comme suit. En zone sud, dans les régions de Koutiala, Bougouni et Sikasso, les priorités opérationnelles ont porté sur la précision des renseignements et des recherches des terroristes responsables des attaques contre le symbole de l'État. Dans les régions de Nara et Koulikoro, la précision des renseignements a orienté les actions dans le cercle de Banamba. Le bilan de ces actions fait état de côté terroriste, 12 terroristes neutralisés, 7 terroristes interpellés, 12 motos, des bidons d'essence et du matériel de guerre saisis côté FAMA, 2 blessés légers FAMA. Sur le titre S de l'opération Maliko, les opérations de routine et de sécurisation des personnes et leurs biens, de même que les protections des forces, se sont poursuivies avec une attention particulière sur les régions de Menaka et la zone de Gossi dans lesquelles localités des FAMA ont réagi vigoureusement à des tirs de terroristes armés de mitrailleuses et AK-47. Suite à des menaces sur les populations civiles, des vols de réassurance ont été conduits dans le secteur de Gao. L'interpellation du terroriste Hassan Di Abou Mortar, impliqué dans plusieurs attaques terroristes, notamment les 3 attaques contre les femmes à Tessi, de même que l'arrestation du suspect Mohamed Ak Moha et Adam Ak Hainaba en possession de matériel de guerre. Sur le titre contre l'opération Maliko, un groupe tactique interarmé Jetia a réussi une percée dans le sentier terroriste du cercle de Bankas sur l'axe Timissa-Ségou. Bankas avec la réduction d'éléments isolés et la récupération de 10 motos abandonnées par les terroristes. L'exploitation des renseignements dans différentes zones et des régions de Ségou, y compris des forêts à faire, 12 terroristes neutralisés, y compris des combattants, des poseurs des engins explosifs improvisés et des guetteurs, 5 suspects interpellés, 10 engins explosifs improvisés détruits, 3 A47, 3 chargeurs, un support de mitrailleuse, 12,7 mm, 14 téléphones portables, 13 motos, un groupe électrogène, un appareil de soudure, un tricycle, 4 panneaux, 5 batteries récupérées, la base dollar et un laboratoire d'engins explosifs improvisés dans la forêt de Diandiang ont été détruits. Dans le cercle de Djéné, les femmes dans les recherches des terroristes responsables des récentes actions contre les populations ont consolidé leur organisation dans la zone suite à des réactions contre double attaque complexe d'engins explosifs improvisés avec le bilan 4 morts au combat, 10 blessés et d'importants dégâts matériels. Les multiples accrochages à l'est de Djéné ont fait 4 dozos neutralisés et 2 blessés à Niala, 15 terroristes neutralisés, 17 motos détruits et d'importants matériels militaires récupérés. Une base terroriste entre Tiekobougou et Ouaga détruite. Dans les régions de Douedza, sur la base des renseignements, des frappes aériennes ont ciblé 2 camps d'entraînement du terroriste Abou Mohamed, suivi de ratissage des forces terrestres dans la forêt de Foulse, secteur de Douana, faisant
29 terroristes neutralisés, dont 17 combattants et 12 jeunes recrues, y compris des enfants en formation. 30 terroristes blessés, dont certains très graves, acheminés en soins dans 2 localités sur les lignes frontalières. Eh bien les amis, c'est ici que nos blocs d'information s'achèvent. Vous informer est notre mission. Abonnez-vous à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. Restez connectés sur Afrique 24 Info.